je vous invite à écouter la lecture des textes bibliques sur lesquels Frère Branham basa son sermon. Galates, chapitre 1, versets 1 à 4. Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ, et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 1 à 6. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus, car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Voici donc le message de notre bien-aimé frère William Branham. Ce sera mon texte ce matin, le Dieu de ce siècle mauvais, le Dieu de ce monde, de cet âge mauvais. Ce message nous montre les mauvaises choses de cet âge mauvais dont il a été prophétisé. Je crois fermement que la Bible contient les réponses pour chaque âge et pour les croyants de chaque âge. Je crois que tout ce dont nous avons besoin est écrit là et n'a besoin que d'être interprété par le Saint-Esprit. Je ne crois pas qu'aucun homme sur la terre n'ait le droit d'apporter sa propre interprétation à la parole. Dieu n'a besoin d'aucun interprète de sa parole. Il est son propre interprète. Il a dit qu'il le ferait et il le fait. Il a dit, la Vierge concevra. Il l'a dit par les lèvres d'un prophète et la Vierge a conçu. Personne n'a eu besoin de l'interpréter. Il a dit au commencement que la lumière soit et cela fut. Personne n'a eu besoin de l'interpréter. Il a dit que dans les derniers temps, il répandrait son esprit sur toute chair, et il le fait. Il a dit que dans ces derniers jours, les choses que nous voyons arriver maintenant se passeraient. Il n'y a pas besoin d'interprète, c'est déjà interprété. Remarquez bien maintenant, pendant que nous étudions la parole, le Dieu de cet âge mauvais dans lequel nous vivons. Et cela semble très étrange vraiment dans cet âge de la grâce, pendant lequel Dieu se forme un peuple à la gloire de son nom, son épouse, que ce soit l'âge mauvais. Et nous prouverons maintenant par la Bible que c'est bien de cet âge dont le Seigneur parle. Oui, cela semble bien étrange que ce soit dans ce mauvais âge-ci que Dieu appelle son épouse. Avez-vous remarqué qu'il dit à un peuple et pas une église? Il n'a pas dit « j'appellerai les baptistes ou les méthodistes ou les pentecôtistes ». Non, il appelle un peuple. Et pourquoi? Pour son nom. Un parmi les méthodistes, un parmi les baptistes, un parmi les catholiques. Un peuple pour son nom, qui reçoivent son nom, engagé pour son nom, se préparant à une noce avec lui pour devenir partie de lui par prédestination. Exactement comme un homme choisit sa femme pour la vie afin qu'elle devienne une partie de son corps,
Ainsi, l'épouse de Christ sera et est déjà depuis toujours mise à part par Dieu pour être une partie de son corps. Oh, comme l'Écriture est riche, pleine de saveur. Remarquez que ce n'est pas ce que quelqu'un a dit ou que quelqu'un a appelé, mais ce que Dieu a choisi avant la fondation du monde et qu'il appelle dans ces derniers temps. Pas une organisation, mais un peuple pour son nom. Et c'est dans ce mauvais âge, cet âge de séduction qu'il fait cela. De tous les âges depuis le jardin d'Éden, il n'y a pas eu d'âge aussi décevant que cet âge-ci. Des faux prophètes se lèveront, faisant des signes et des miracles, afin de séduire, s'il est possible, même les élus. Chrétiens de partout, prenez bien garde à l'heure dans laquelle nous vivons. Lisez et écoutez attentivement. Pourquoi Dieu appelle-t-il un peuple pour son nom hors de ce mauvais âge? C'est parce que ce peuple, son épouse, doit être éprouvée, mise à l'épreuve par Satan. Il en sera à la fin comme il en était au commencement. Voyez-vous, la vie de la semence jetée en terre passe à travers le calcaire, elle grandit, elle donne une nouvelle semence exactement de même nature que celle qui a été jetée en terre. De même, une semence de séduction a été jetée en terre en Éden. Elle finit la même semence dans ses derniers jours. De même, la bonne nouvelle de l'Évangile est devenue une dénomination à Nicée, Rome, et elle finit en super organisation. Ainsi aussi, la vraie semence de la vraie Église a commencé par des signes et des miracles, par la présence même du Christ. Ainsi, elle finit par le ministère de Malachie 4, elle ramènera la foi originale comme elle a été donnée. Nous voyons que ce mauvais âge est là pour prouver à Satan que l'épouse n'est pas comme Ève. Ce n'est pas le même genre de femme. Elle sera éprouvée par la parole, comme le fut Ève. Et la femme d'Adam crut à toutes les paroles de Dieu, sauf à une. Elle succomba à la tentation de l'ennemi à cause de cette parole. Maintenant, le peuple qui est appelé pour le nom du Seigneur, c'est l'épouse. Elle doit être éprouvée de la même façon, non pas juste par une vérité de dénomination, mais par chaque mot de la parole. Au milieu de la Bible, Jésus est venu et il a dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors qu'il était tenté par le diable. Maintenant, Dieu nous enseigne que dans ces derniers temps, le Dieu de ce siècle se lèvera et que quiconque ajoutera ou enlèvera un mot de cette parole, sa part sera enlevée du livre de vie. Ô Dieu, aie pitié de nous, ne nous laisse pas continuer notre route, fiers et raides, sachant tout cela, car nous étions nous aussi une fois dans la désobéissance, que nous venions par ta grâce et par ta miséricorde humblement au trône de la grâce. Il semble curieux qu'après 1900 ans de prédication de l'Évangile, le système du monde soit plus mauvais que lorsque le Seigneur était là. Le monde atteint son point culminant, vous le savez. Le Seigneur accomplit sa parole en tout point. Maintenant, l'esprit de rébellion, de décadence morale, de religion scientifique nous amène à ce repère d'oiseaux impurs et odieux dont parle la Bible. Lisons-le dans Apocalypse 18, versets 1 à 5. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité,
et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Oh, quel avertissement! C'est exactement l'église de l'Apocalypse 3:14, l'âge de la Odyssée. Parce que tu dis, je suis riche, je n'ai besoin de rien, et que tu ne sais pas que tu es nu, misérable et aveugle. C'est dans sa perfection l'écriture pour cet âge dans lequel nous vivons, non pas pour l'âge de Daniel, ou pour celui de Noé, ou pour un autre, mais pour notre âge mauvais. Remarquez cela. Tu es nu, que cela nous pénètre. Je sais que je m'attirais bien des désagréments par cette parole, mais nous sommes arrivés au point qu'un chrétien ne peut plus sortir de chez lui sans être mis en présence de cet âge mauvais par la vue de femmes insuffisamment vêtues. Femmes, je vous dis cela, et j'aimerais que vous écoutiez, et vous tous, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais je me sens pressé de le dire. Savez-vous que chaque femme qui se déshabille ainsi n'est plus dans son bon sens? Qu'elle le croie ou non, elle est une prostituée, même si elle peut se tenir devant Dieu et jurer qu'elle n'a jamais été touchée par aucun autre homme que son mari, et que cela soit vrai, elle est quand même une prostituée. Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Regardez, elle est nue, et la Bible dit qu'elle ne le sait pas. L'esprit qui la ointe pour faire de telles choses est un mauvais esprit, un esprit de prostitution. Son corps physique peut être pur, mais son esprit s'est prostitué. Elle est aveuglée par l'esprit de ce monde, par sa mode. Elle s'habille sexy, elle se promène ainsi. L'autre jour, j'étais dans notre bateau avec le frère Wood, et où que nous allions, nous voyions des femmes en bikini. Quelle honte! Comment une femme, dans son bon sens, peut-elle se promener ainsi? Elle est possédée d'un esprit de prostitution. Maintenant, femme, c'est entre vous et Dieu. Vous verrez un jour que c'est la vérité. Comment donc une femme, sachant que son corps est sacré, peut-elle l'exposer aux démons qui se promènent de nos jours dans les rues? Si les fils de Dieu étaient toujours des fils de Dieu, et que votre mari en soit un, il vous aurait obligé à vous habiller, ou alors il vous aurait renvoyé. C'est exact. Si un garçon était un fils de Dieu, il n'épouserait jamais une telle femme. Je vous dis la vérité, un jour vous rencontrerez le Seigneur, nu, adultère, et ne le sachant pas. Oh, vous dites, je jure n'avoir jamais rompu mes vœux de mariage. Votre mari jugera de cela, mais Dieu jugera de quel esprit vous êtes animé. Il ne jugera pas votre corps, mais votre esprit, l'être intérieur. Notre être extérieur est contrôlé par 5 sens, mais l'être intérieur est également contrôlé par 5 sens. La conscience, l'amour, etc. Votre âme est contrôlée par la libre volonté. Vous pouvez accepter ce que le diable dit ou ce que Dieu dit. Cela déterminera l'esprit qui vous gouverne. Si c'est l'esprit de Dieu, il se nourrira des choses de Dieu et il ne voudra aucune chose du monde. Car Jésus a dit, si vous aimez le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour de Dieu n'est point en vous. Voyez-vous, Satan vous a trompé. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Elle est misérable, pauvre, aveugle, nue, et dans aucun autre âge, la femme a agi comme maintenant, si ce n'est juste avant la destruction par le déluge. Et Jésus s'y réfère, nous y reviendrons. Est-ce que Dieu aurait perdu le contrôle, ou laisse-t-il un autre contrôler? Je me le demande. Selon moi, il y a 2 esprits opposés à l'œuvre aujourd'hui dans le monde. Il ne peut pas y en avoir plus que 2 têtes.
L'une d'elles est le Saint-Esprit à l'œuvre, l'autre c'est l'esprit de Satan. C'est là-dessus que je veux baser mes pensées pour la suite de mon message. Ces deux esprits, l'Esprit Saint et l'Esprit de Satan, sont à l'œuvre maintenant, et c'est maintenant que les hommes de la terre font leur choix. L'Esprit Saint est là, appelant son épouse pour Christ. Il le fait en prouvant la parole et la promesse qu'il lui a faite pour cet âge, montrant qu'il est de Christ. Et dans l'âge que nous vivons, le Saint-Esprit atteste que le message de cette heure présente est la vérité. Et il le fait afin que le peuple qui croit le Seigneur sorte de ce chaos. L'esprit de Satan appelle aussi son Église par l'erreur, par la perversion de la parole de Dieu, comme il l'a fait au commencement. C'est la même semence qu'au jardin d'Éden. Notez que la tentation des épouses, celle d'Adam et celle de Christ est la même. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 6, parle de l'esprit d'erreur. Ève ne s'est pas égarée en disant de sa propre volonté, je ne crois pas Dieu. Non, elle a cru une erreur. Satan ne vient jamais en vous disant, ce n'est pas la parole de Dieu. Il admet que c'est la parole de Dieu, mais il y ajoute sa propre interprétation, ce que Dieu a bien recommandé de ne pas faire. Et cela fait une grande séduction pour le peuple qui, croyant un mensonge, est condamné par lui. Vous pouvez le lire dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, et le verset 11. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ici, la Bible de Dieu parle d'une puissance d'égarement, et comment l'homme de péché paraîtra, s'asseyant dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, amenant les gens dans l'erreur, afin qu'ils croient un mensonge et qu'ils soient condamnés. Il a fait la même chose avec Ève. Il ne lui a jamais dit que la parole de Dieu n'était pas juste, mais il lui a donné sa propre interprétation afin qu'elle croie un mensonge. Et cet esprit d'erreur est du démon. Ces démons agissent maintenant par la désobéissance. Mais en quoi donc les enfants de cet âge sont-ils désobéissants, rebelles? Exactement comme Ève au commencement, à la parole de Dieu. Nous pouvons le lire dans Éphésiens chapitre 2, le verset 1 et 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le prince de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Si l'Antichrist commence ainsi dans les enfants de la rébellion, qu'en sera-t-il quand il finira dans la personne adulte de l'Antichrist? Oh, quelle séduction ce sera! Combien un adulte a plus de puissance d'erreur qu'un enfant? Il est écrit, l'esprit de rébellion qui agit maintenant dans les enfants de la désobéissance à la parole. Je voudrais m'arrêter un instant sur ces enfants de la désobéissance. Un enfant. Je peux vous prouver par la parole que vous, qui que vous soyez, étiez déjà vivant dans votre arrière-grand-père. La Bible en parle dans Hébreux chapitre 7 à propos d'Abraham et de Melchisédek. Ainsi, nous voyons parfaitement la prédestination. Dans ce message, je voudrais mettre l'accent sur ce que je vous ai déjà dit en parlant de la lumière du soir. Ce que Dieu a dit arrivera sur la terre. Notez aussi que la bête qui doit venir sur la terre séduira tous ceux dont les noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie de l'agneau, immolé dès avant la fondation du monde. Avant qu'il y ait un commencement, Dieu, le grand esprit, était Dieu. Savez-vous qu'alors déjà vous étiez en lui? Si vous êtes un chrétien maintenant, vous étiez alors déjà en lui. Et s'il en est ainsi, toute la plénitude de la divinité
était déjà complète en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, lorsque Jésus mourut sur la croix, je mourus avec lui parce que j'étais déjà en lui. Il est la plénitude de la parole manifestée et il savait que nous serions manifestés plus tard. Nous étions au calvaire avec lui, nous sommes descendus dans la tombe avec lui et nous sommes ressuscités avec lui dans sa résurrection. Alléluia. Maintenant, nous sommes montés avec lui au trône de la grâce et nous sommes là tous ensemble, assis dans les lieux célestes pour toujours. De même que le germe de la vie est transmis de père en père, il en est de même la vie de Christ qui est transmise. C'est pour cette raison que Dieu a utilisé 5 différentes fois l'esprit d'Élie. Et de même que votre vie, notre vie naturelle, et nos traits de ressemblance sont transmis par notre Père, ainsi en est-il de l'Esprit de Dieu, prédestiné avant la fondation du monde. Lorsque toute la parole de Dieu dans un corps appelé Jésus-Christ fut élevée à la croix, là, Dieu paya pour mes péchés. En lui, puis il me ressuscita avec lui, et maintenant nous sommes assis avec lui ensemble, avec autorité et puissance sur tous les démons. Oh, si vous pouviez seulement croire ce que Dieu a fait. Si vous n'êtes pas assis là, dans les lieux célestes, vous ne l'avez pas. Si vous êtes assis là et que vous ne croyez pas, que vous avez peur d'agir, vous ne pourrez jamais utiliser cette puissance. Mais si vous êtes assis là, vous l'utiliserez, car c'est à cela que vous êtes destinés. Pharaon, de son côté, comme le dit la Bible, fut suscité à dessein afin d'être Pharaon. Judas l'Iscariote fut suscité pour être le fils de la perdition. Notez bien ces grandes vérités dont nous nous approchons maintenant. Nous voyons que l'Église refusa que la parole de Dieu régnât sur elle. Elle préféra à sa place Barabbas. Nous le trouvons dans l'Écriture, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 27, et le verset 15 à 23. Le monde religieux, à la lumière de sa propre justice, déclara: nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Et Jésus était la plénitude de la parole de Dieu, mais leurs yeux étaient aveuglés. Il était la réponse à chaque prophétie de la Bible qui devait s'accomplir en lui. Maintenant, nous le croyons tous, car, regardant en arrière, nous avons vu ces choses s'accomplir. Mais si les gens de notre présent âge mauvais avaient vécu de ce temps-là, ils auraient fait la même chose qu'ils font aujourd'hui, car c'est la même parole manifestée. Ils ne peuvent pas faire autrement, car ils sont enfants de la désobéissance, à qui il est donné de croire un mensonge afin d'être condamnés par ce mensonge. Pourquoi est-ce que le monde religieux ne veut-il pas accepter Jésus comme la parole manifestée pour ce jour? Parce qu'il l'a interprété d'une autre façon. Pourtant, il devait savoir que le Seigneur était la parole, parce que tout ce que Dieu avait dit qu'il ferait, il l'a fait. Jésus leur a dit: sondez les Écritures pour cette heure, et si je ne corresponds pas à ce qu'elles disent de moi, ne me croyez pas. Ils lui dirent: nous croyons Moïse. Jésus répondit: si vous croyez Moïse, vous croiriez aussi en moi, parce que Moïse a parlé de moi. Mais malgré tout cela, ils ne comprenaient pas. Le Dieu des cieux était là, mourant sur la croix, prononçant les mêmes paroles que la prophétie avait dit qu'il prononcerait, et ils ne croyaient toujours pas. Ils n'étaient pas de la même nature que lui. Ils n'étaient pas la parole. Pourtant, ils étaient très religieux. S'ils avaient été la parole, ils l'auraient reconnu à ce moment-là. Oh, comme les Écritures concordent merveilleusement ensemble pour chaque âge. Le monde religieux ne voulut pas que la parole régnât sur eux, mais lui préféra un meurtrier, Barabbas. Il exalta Satan, le Dieu de cet âge mauvais. Il lui donna la place qu'il avait toujours désirée. Car
Satan est désigné comme Dieu de cet âge et non d'un autre, pas l'âge de Moïse, de Noé, d'Élie, mais le Dieu de cet âge mauvais. Il est le Dieu de cet âge mauvais, adoré par des millions et des billions de personnes qui ne le savent même pas. Mais, amis, l'Écriture le dévoile ce matin, et nous le voyons, nous le reconnaissons, que l'Écriture et le discernement du Saint-Esprit agissent maintenant et appellent tel homme et lui disent: tu n'as rien du tout à faire avec telle femme, pourquoi pendant 10 ans as-tu couru après la femme de cet homme? Que fait le Saint-Esprit? Il dévoile Satan, il met en lumière les liens dont il enchaînait tel homme ou telle femme vivant avec le mari d'une autre femme. Il expose à la lumière les péchés qu'ils ont commis. Ah, les médecins cherchent ce qui ne va pas et ils ne le trouvent pas, mais quand le Saint-Esprit vient, il révèle tout ce qui en est. C'est cela la parole de Dieu, c'est une lumière qui brille dans les ténèbres. Et quand vous entendez un bruit mystérieux dans la chambre, un craquement, vous allumez la lumière, toutes les petites bêtes s'en vont en un clin d'œil. Ils se sont éloignés de nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres, dit la Bible de Dieu. Ils ne peuvent pas vivre dans la lumière, car le Dieu des cieux a envoyé sa lumière afin qu'elle éclaire le chemin de ses enfants, et qu'ils ne marchent pas dans les ténèbres en tremblant, mais qu'ils marchent dans la lumière rayonnante de Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Satan est appelé le Dieu de cet âge. Ce fut son ambition d'être comme Dieu dès le commencement. Lisons cela dans le prophète Ésaïe, chapitre 14, et le verset 12 à 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur: je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Ce fut toujours l'ambition de Satan d'être adoré comme Dieu. Il prit avec lui les 2/3 des étoiles des cieux. Il s'éleva au-dessus des étoiles et il leur prêcha. Il en trompa les 2/3. C'était son ambition. Maintenant, il est prêt avec son épouse bien sélectionnée, parée, avec la tromperie de ses grands buildings, ses grandes dénominations, toute sa connaissance, sa théologie, son intelligence, à décevoir le monde entier en devenant un Dieu trônant à la personne de l'Antichrist, qui est d'ailleurs déjà couronné comme le vicaire de Dieu par son épouse mondaine, habillée en grande pompe et pleine d'éducation religieuse. Ah, elle est devenue religieuse par sa propre interprétation de la parole, comme ce fut le cas pour Ève et pour son fils Caïn. Et vous dites: comment Caïn, le fils de Satan? Montre-moi une seule fois dans la Bible pour Caïn où il est appelé le fils d'Adam. La Bible dit qu'il était le fils du malin, la semence du serpent. Maintenant, la couverture a été enlevée, frère. La pyramide a été ouverte, comme le montre la Révélation. Quelle était sa pensée? Il pensait que Dieu demeurait dans un monde de beauté. Il en était ainsi dans les cieux. Le péché n'a jamais commencé dans le jardin d'Éden. Il commença dans les cieux avec Lucifer, le fils du matin, exalté lui-même dans sa beauté et désirant un royaume plus beau que celui de Michel. Il pensait que Dieu demeure dans la beauté. Regardez Caïn. Il ne voulait pas offrir de sacrifices sanglants. Il offrit des fruits, les plus beaux fruits sur son autel. Il était très religieux en toutes choses. Exactement comme Abel, il se prosterna devant Dieu dans l'adoration, obéissant en toutes choses, mais sans la révélation de la parole. Et la parole était au commencement dans le plan de Dieu. C'est par révélation que Dieu confirme qu'une telle chose est juste. Ce n'est pas la religion, ni l'autel, ni l'appartenance à une église,
ni d'offrir des sacrifices, ni d'être sincère, mais c'est par la révélation de la parole. Dieu lui révéla que sa mère n'avait pas mangé une pomme que lui tendait le serpent, mais qu'elle avait eu un rapport sexuel avec Satan sous la forme d'une bête, non pas d'un reptile, mais du plus rusé, du plus intelligent de tous les animaux du jardin, une image de l'homme. C'était la seule condition pour que les semences puissent se mélanger. La science médicale cherche, elle ne trouve pas, elle ne trouvera jamais le maillon manquant parce que chacun des os de son corps a été changé. Mais la Bible nous dit qu'il en était ainsi. Que fera ce rusé maintenant? Il s'assiera dans le temple de Dieu qui est l'Église, se présentant lui-même comme Dieu. Nous pourrions lire cela dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, et les versets 3 et 4, et aussi dans Apocalypse, chapitre 13, et les versets 4, 11 et 12. Voyez-vous, les deux apôtres, Paul et Jean, parlent des mêmes choses qui doivent arriver dans les derniers jours. Oh, le jour dans lequel nous vivons est appelé dans la Bible le jour de l'homme. Ce n'est pas le jour de Dieu, car Dieu n'est pas le Dieu de cette terre, mais le Dieu des cieux. Ce n'est pas le jour de Dieu, mais c'est un jour à part. Ou bien, vis pour aujourd'hui et meurs, ou bien, choisis Dieu et vis. Et Dieu est la parole, et la parole est une parole manifestée pour le jour et pour l'heure. Le jour de l'homme. Si vous voulez, vous pourrez lire dans 1 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 1 à 5, où Paul parle d'être jugé par l'homme dans ce temps de l'homme. Vous me direz, mais pourquoi y a-t-il ce jour de l'homme? C'est parce que c'est le temps où les œuvres dues à la connaissance de l'homme sont glorifiées. Regardez tout ce que disent les communistes. Et l'on essaye d'envoyer quelqu'un sur la Lune. Dieu, lui, essaye de mettre quelqu'un dans les cieux. On dépense des millions, des billions de dollars en vains efforts. Quand ils seront sur la Lune, ils n'y trouveront rien. Que m'importe la Lune? Je passerai près d'elle à une telle vitesse que je ne la verrai même pas. Allant toujours plus haut, je passerai la Voie lactée, oui, et je continuerai encore plus haut. Alléluia! Le monde d'aujourd'hui se consacre lui-même à cette connaissance qui vient de Satan. Et ce jour de l'homme est glorifié, non pas par la parole, mais par la connaissance de l'homme. Que cela pénètre profondément en nous. Et quand vous entendrez cela, arrêtez-vous un moment, réfléchissez. Les œuvres du monde sont exaltées au-dessus de la parole de Dieu et de ses propres œuvres. La sagesse de Satan est exaltée comme trône d'adoration par l'homme au-dessus de la parole de Dieu confirmée pour cette heure. Oh, nos églises le prouvent bien par leurs séminaires, leurs universités, leurs écoles, où l'on apprend tant de choses, plus que la parole de Dieu. On y trouve là des docteurs, des professeurs qui exaltent leur propre connaissance venue de Satan comme vérité au-dessus de la parole attestée de Dieu et rendue claire pour eux, et l'homme tombe à cause de cela. Leur propre définition scientifique tente de prouver que la parole de Dieu est fausse. Par leur théologie, ils expliquent cette parole aux hommes, ils la rendent sans effet, comme ce fut le cas au temps de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit, « Vous, hypocrites, par votre tradition, qui est votre interprétation, vous annulez la parole de Dieu, vous la rendez sans effet pour le peuple. » C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, amis. Ils la rendent sans effet. Et dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, il est écrit que l'adversaire s'est élevé au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu ou que l'on adore. Les membres des grandes églises de dénomination croient leur dénomination plus qu'ils ne croient la parole. Leur credo est au-dessus de la parole. Mais il n'y a qu'un seul Dieu, et c'est la parole. L'adversaire, prouvant qu'il est Dieu, s'assied dans le temple de Dieu afin de recevoir l'adoration du peuple. Mais Dieu
c'est la parole, et lui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, et Dieu c'est la parole. Le Dieu de cet âge mauvais s'est élevé au-dessus de la vraie parole de Dieu confirmée, au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu. Il s'est assis dans le temple de Dieu avec autorité, et il est loué pour cela. Ô Dieu, que le peuple puisse voir cette tromperie. Il est loué, il est cru solennellement par le peuple de cet âge mauvais. Vous voyez maintenant le Dieu de cet âge et ses serviteurs? Maintenant, prêtons attention à sa manifestation. Le Dieu de ce siècle dit qu'il préparera un monde meilleur pour y vivre par sa connaissance, sans tenir compte de la parole infaillible de Dieu, en unissant toutes les dénominations, les credos, la science. Il prépare un monde meilleur pour que les hommes y vivent, en ignorant que les promesses de Dieu concernant ce monde meilleur concernent le millénium. Vous savez, je pense, qu'il prépara un monde meilleur pour y pécher et non pas pour y vivre. Maintenant, pour tout le monde, il est normal de fumer, de boire du whisky et d'autres boissons. Il est normal de commettre le péché. Dans les églises, il est normal qu'une femme soit membre tout en ayant des cheveux coupés. Elle peut porter des shorts, du maquillage et quand même appartenir à son groupement religieux, ce qui est contraire à la parole de Dieu. Mais le monde religieux dit que c'est normal et très bien avec toute sa connaissance. C'est cela. Qu'est-ce que cela fait pour la femme? Exactement la même chose que de prendre du fruit défendu. Dieu a dit de ne pas le faire, mais elle le fait quand même. Elle croit l'ennemi, elle l'aime pour cela, elle déteste Dieu. Elle dit qu'elle aime Dieu, mais en réalité elle aime Satan. Elle adore le Dieu de ce monde, le Dieu de la mode, le Dieu de Hollywood. Elle aime lui, mais elle déteste la vraie parole de Dieu, la seule qui soit vraie. Dans nos églises, il n'y a rien à craindre. Nos femmes peuvent faire ceci, elles peuvent faire cela. Mais amis, dans la présence du Dieu vivant, elles ne pourront pas venir, à moins qu'elles ne se repentent. Vous voyez, il est le Dieu de la beauté mondaine, alors la femme désire être belle. Il est le Dieu de la beauté dès le commencement, par sa science, son intelligence, tout le matériel dont il dispose. Il fait de cet âge moderne, de ce mauvais âge, un âge de beauté. Regardez Seth et ses descendants. Ils ne furent pas des scientifiques, ils furent d'humbles fermiers, des laboureurs. Mais regardez la descendance de Caïn, eux furent des scientifiques. Ils étaient inspirés par leur père, le malin, et de la semence dont ils étaient issus. Regardons comment la semence de Dieu est manifestée à travers chaque âge jusqu'à aujourd'hui. Les véritables chrétiens ne s'occupent pas tant de recherches scientifiques comme le fit la descendance de Caïn, qui était de la nature de son père, le malin, qui était plein de connaissances mondaines, de beauté, de science, etc. Ils étaient aussi des joueurs d'instruments, comme nos modernes Elvis Presley. Ils bâtissaient des villes, ils s'occupaient de la beauté de leurs femmes. Maintenant, nous savons que l'évangile de Satan est un évangile de progrès et de science. C'est ce que lui, Satan, prêcha en Éden. Ce ne fut pas Dieu, mais regardez où il nous a conduits aujourd'hui. À qui prêcha-t-il cela en Éden? À la femme d'Adam. Elle chuta à cause de cela. Il la trompa en la faisant douter d'une parole de Dieu. Il aurait pu lui dire, il n'est pas scientifique de mourir dans sa sainte église. Ou bien, voyons, on vous apprendra à ne pas croire à des choses aussi déraisonnables que la mort. Qu'importe ce que Dieu dit, c'est déraisonnable. Remarquez ce qu'il dit aujourd'hui. Dieu est un Dieu bon, vous êtes dans sa sainte église, vous ne pouvez pas mourir. Mais Dieu l'a dit, et il l'a confirmé. Vous le voyez aujourd'hui. Oh, il suffit d'appartenir à l'église, d'en être membre. Nous n'avons pas besoin de faire ceci ou cela. Il suffit d'aller à l'église, d'en être un bon membre. Oh, coupez vos cheveux, quelle idée. Se maquiller, porter des shorts, aller danser, boire un peu de temps en temps,
cela ne porte pas à conséquence. Voilà, c'est cela, le Dieu de cet âge, de notre âge mauvais. Dieu est un Dieu bon. J'ai entendu cela tant de fois que cela me rend malade. Dieu est aussi un Dieu de justice et de sainteté. Il l'a prouvé dans le jardin d'Éden avec ses premiers enfants. Vous supprimez une de ses paroles et vous mourrez. Et c'est la même chose aujourd'hui. Satan prêcha à Ève un évangile social, un évangile de progrès scientifique. Il essaye de faire la même chose avec l'Église du second Adam. Il apporte les mêmes arguments. Oh, ceci n'est pas de Dieu. Dieu est trop bon pour faire cela. Et aussi longtemps que vous appartenez à l'Église et que vous croyez. Le diable aussi croit, ami, mais il n'est pas sauvé. Il dit à l'époux du second Adam les mêmes choses qu'il a dites à Ève. La guérison divine n'est plus pour maintenant, c'est sûr. On n'a jamais vu de preuve d'aucun cas de guérison. Et ce baptême au nom de Jésus-Christ, vous ne pouvez pas le faire. Et l'autorité de l'Église, nous avions bien décidé de tout cela à Nicée, Rome, quand 3 mauvais esprits sont sortis du dragon. Nous croyons qu'il y a une trinité de Dieu. Voilà, ils sont devenus comme des païens. Oh, je vous en prie, ne venez pas en la présence de Dieu comme cela. Vous dites, mais cela ne fait aucune différence que nous soyons baptisés dans les 3 titres de Père, Fils et Saint-Esprit. Oui, cela fait une grande différence, puisque Paul a ordonné à un groupe de baptistes d'être rebaptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, avant même que le Saint-Esprit puisse descendre sur eux. Et cet apôtre s'est écrié aussi, même si un ange du ciel descendait et vous prêchez un autre évangile, qu'il soit maudit. C'est sûr que cela fait une différence. Et le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est plus pour nos jours, c'était pour le temps des apôtres. Et qu'est-ce que c'est que ces prophètes? On n'en a jamais entendu parler. Les miracles, ce n'est pas scientifique. Malachie chapitre 4, c'était pour un autre âge. Jean chapitre 14, verset 12. Mais Jésus n'a pas voulu dire exactement cela. Luc 17, 30, cela c'est un mythe, c'est mal interprété. Ou bien ce n'est pas dans l'original. Oh, quel blasphème! Alors que le Dieu Tout-Puissant descend au milieu de nous pour prouver sa parole, car il est le même aujourd'hui, hier et pour toujours. Il a dit qu'il ferait ces choses dans les derniers temps. Vers le soir, la lumière paraîtra. C'est cela, la lumière, pour la manifestation du Fils des fils de Dieu. C'est le même soleil qui se lève à l'est et qui se couche à l'ouest. Le prophète a dit, il y aura un jour qui ne pourra être appelé ni jour ni nuit. C'est sombre, les nuages cachent le soleil, mais il est écrit, vers le soir, il y aura de la lumière. Le même Fils de Dieu est l'alpha et l'oméga. Il s'est levé un jour à l'est, et il a prédit qu'il se lèverait à nouveau un jour à l'ouest, dans les derniers temps, juste avant la fin du jour. Je ne sais pas comment le monde interprète cette parole, mais Dieu l'interprète lui-même en l'approuvant. C'est maintenant le temps du soir. C'est triste, mais l'épouse de Christ tombe à cause de cette parole de nouveau. Elle croit ce que dit tel pasteur d'un séminaire plutôt que la pure parole de Dieu. Vous, prédicateurs, qui êtes de l'autre côté du pays, ou bien où que vous soyez, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, je vous choque, mais je parle à mon propre groupe, mais je suis heureux que vous entendiez, que vous vouliez écouter. C'est maintenant l'heure, personne n'a besoin de l'interpréter, toute votre connaissance intellectuelle n'a rien à voir ici. Dieu interprète lui-même sa parole, il l'a promis, il est là. Par la connaissance reçue dans les séminaires et les prédications des grandes dénominations, le monde religieux s'est émerveillé devant la bête, blessée mortellement, mais dont la blessure s'est guérie du paganisme à la papauté. Ève a entraîné toute la race humaine dans la mort, et avant d'avoir appartenu à son mari Adam, elle avait entraîné toute l'humanité dans la mort. Que ce soit scientifique ou non,
nous mourrons tous, car Dieu l'a dit, où que nous soyons, dans le Saint Éden, une sainte Église, une sainte dénomination, le jour où nous ne croyons plus toute la parole, nous mourrons, car ce jour-là, nous sommes séparés de Dieu. Quiconque ajoutera ou retranchera un mot de la parole, ce jour-là, il mourra. Et la première épouse a plongé toute la race humaine dans une mort naturelle. Et la seconde épouse, celle de Christ, a plongé toute l'Église dans une mort de dénomination en prenant la marque de la bête par sa science et par sa connaissance. Aujourd'hui, on vous dit, nous sommes baptistes, nous sommes pentecôtistes, nous sommes presbytériens, etc. Nous avons des églises dans le monde entier, nous sommes bien vus du gouvernement, le président de la ville vient chez nous, etc., etc. Oh, le monde entier est plongé dans une mort spirituelle, une mort de dénomination. Jésus dit, comme il en était au temps de Noé, où 8 âmes seulement furent sauvées, il en sera de même lors de la venue du Fils de l'homme. Ainsi aussi, au jour de Lot, où 3 personnes furent tirées hors de Sodome. Maintenant, il y a déjà un petit groupe qui est sorti. Il est écrit, il en sera de même quand le Fils de l'homme paraîtra. Soyez attentifs au temps dans lequel nous vivons. Je vous décris le Dieu de ce monde. Regardez Ève, elle aurait pu s'attendre à la parole de Dieu, de même l'Église aujourd'hui, mais au lieu de s'attendre au baptême dans le Saint-Esprit, elle laisse la science lui prouver que c'était seulement pour le temps des disciples. Au lieu de garder la guérison divine, alors qu'elle devrait ressusciter les morts et faire de grands miracles, elle laisse Satan enlever la puissance à la parole de Dieu, et par cette religion d'homme, elle dit que c'était pour un autre âge, elle le croit. Mais Jésus a dit, les choses que je fais, vous les ferez aussi, et allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute créature. Et nous sommes toujours des créatures. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais l'Église mondaine nie toutes ces choses. Elle nie tout ce qui est surnaturel. Elle a sa propre conception de la Bible qui lui a été donnée par ses prêtres, par ses saints-pères, qui ont donné leur interprétation personnelle de la parole. Ainsi, ils sont tous morts et froids. Il reste bien un groupe de pentecôtistes qui crie aussi fort qu'il peut, sautant, gesticulant, parlant en langue et louant Dieu. Mais c'est seulement une forme de piété, mais ils renient la parole. Dites-leur seulement d'être baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils vous riront au visage. Et l'arbre auquel Dieu avait défendu à Ève de toucher était l'arbre du bien et du mal. Un mélange. Regardez au jour dans lequel nous vivons. D'une part, Dieu appelle son épouse à sortir de ce chaos, et d'autre part, il y a une Église qui dit faire des choses bonnes alors qu'elle en fait des mauvaises, en niant la parole de Dieu. Oh, elle a de grandes sociétés, il y a la Croix-Rouge et toutes ces écoles, mais elle ne croit pas à toute la parole de Dieu, et alors elle meurt, malgré toute son intelligence et sa bonté. Jésus a bien dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Un mot de la parole de Dieu déplacé et tout est gâté. Mais vous me dites, comment savez-vous que c'est juste? Dieu prouve lui-même que c'est juste. Il confirme sa parole. Il a dit qu'il était la parole et il la confirme. C'est pour cela que nous savons que c'est juste. Il suffit de nier une parole pour mourir. La Bible nous dit dans les Proverbes, ne t'abandonne pas à ta propre sagesse. Et ailleurs, que toute parole d'homme soit reconnue comme un mensonge et la parole de Dieu pour la vérité. Mais nous voyons que Satan, par sa connaissance, depuis le jardin d'Éden, il s'est formé un peuple qui s'abandonne à sa propre compréhension, à sa propre sagesse. Il fit en sorte que les femmes étaient si belles que les fils de Dieu en firent leurs femmes. Vous voyez, prenons une femme sur la route, elle veut être la plus belle femme du monde. Elle coupe ses cheveux,
elle se met du rouge à lèvres, de la peinture, elle porte des vêtements de jeune fille, des shorts, des bikinis, et toutes ces choses afin de paraître ce qu'elle n'est pas. Par toutes les recherches et la connaissance scientifique, elle peut le devenir. Savez-vous qu'aux États-Unis, on dépense 2 fois plus pour les cosmétiques et articles de soins de beauté des femmes que pour la nourriture? Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils furent ainsi trompés et ils les prirent pour femmes. Cela amena l'âge de la prostitution, l'âge de Sodome. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Si l'on n'aime plus sa femme, l'on n'a qu'à se rendre à Reno dans le Nevada et l'on peut se divorcer en 15 minutes et on peut reprendre immédiatement une autre femme. Elles sont devenues tellement belles qu'elles sont irrésistibles. Vous voyez, c'est le démon, c'est Satan dans la beauté. Et ce péché des fils de Dieu n'a jamais été pardonné. Et Dieu a dû détruire ces hommes de la surface de la terre. Jésus a dit qu'il en serait ainsi juste avant la venue du Fils de l'homme. Jésus a bien dit, comme il en était au jour de Noé, il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Et les fils de Dieu épousèrent les filles des hommes, et Dieu ne pardonna jamais ce péché. Ce fut la même chose avec l'enseignement de Balaam, qui fut la cause que les filles de Moab, avec leur coup d'œil, leur poudre, leur peinture, leur fin parfum, furent préférées aux propres femmes des fils de Dieu. Bien sûr, ces dernières n'avaient pas de maquillage, et elles avaient les mains calleuses à cause de leur travail. Mais les fils de Dieu dirent, prenons d'autres femmes, car nous sommes tous un même peuple. C'était un mensonge, mais Satan avait triomphé. C'était un démon de Balaam, le faux prophète, qui prophétisait contre la loi de Moïse, qui voulait garder ce peuple à part. Mais il disait, nous croyons le même Dieu, nous offrons les mêmes sacrifices et toutes choses semblables. Vous voyez, jusqu'à séduire les élus de Dieu, s'il était possible. Oh, sors du milieu d'eux, mon peuple, tu n'as rien à faire avec eux. Et la connaissance a fait un monde si beau, si scientifique et plein de péchés, que Dieu doit le détruire. Est-ce Dieu qui veut faire un monde si beau? Dieu ferait-il un monde si beau? Les filles si séduisantes que les fils de Dieu vont vers elles et commettent adultère avec elles? Dieu ferait-il une telle chose? C'est la Odyssée, adorant le Dieu de ce siècle mauvais. Oh, sors du milieu d'elle, ne prends pas part à ses péchés. Un jour, Dieu fera tomber sur elle une pluie de pierres. Dieu la détruira comme il a dit qu'il le ferait. Dieu ne peut pas se contredire. Il n'est pas fou. Il est la source de toute sagesse. Alors, vous voyez d'où viennent toutes ces vilaines choses? De Satan, toujours de Satan. Et l'Église croit en lui. Vous voyez, femmes, je fais de mon mieux pour vous montrer la parole de Dieu. La Bible dit que si une femme coupe ses cheveux, elle déshonore son chef qui est son mari, et le mari est la tête avec Dieu. Ainsi, elle déshonore Dieu et son mari. Ceci nous montre bien qui est la tête de ce système ecclésiastique. C'est Satan, dans la personne d'un super-homme, avec une super connaissance. Il en sait plus que tous les autres. Qu'importe ce que dit la parole de Dieu, il en donne sa propre interprétation, et c'est l'interprétation pour cet âge mauvais. Il fait des plans au Conseil mondial des églises pour former une super église afin que le monde l'adore lui, la bête, sous le nom de la chrétienté unie. Vous pouvez lire cela dans votre Bible, dans Apocalypse chapitre 13 et le verset 6 à 8. C'est la tour de Babel moderne. Vous rappelez-vous comment Nimrod, l'hypocrite, bâtit une très haute tour et obligea les petites villes à payer un impôt pour elle? Babel ou Babylone, c'est la même chose. Seulement, les noms sont changés. Babylone, Rome, et le monde entier est amené à Babylone, au Conseil mondial des églises. Chacun sera obligé de se courber devant elle. Ainsi, vous prenez la marque de la bête sans savoir ce que vous faites. Mais ceux qui sont élus
entendent la parole de Dieu et sortent du milieu d'elle. Les dénominations sont contraires à la parole de Dieu. Lui, le Seigneur, n'en a jamais fait. J'aimerais qu'un historien me montre une seule fois où un prophète est sorti d'une dénomination. Montrez-moi une fois où Dieu a béni une église après qu'elle se fût organisée. Chaque fois, elle mourut dans son organisation qui venait du malin, parce qu'elle refusait la parole de Dieu. Par cette parole, elle aurait grandi jusqu'en la parfaite stature de Christ. Oh, séparez-vous de cette ère incroyante, enfant de la lumière du soir. Satan, le Dieu de cet âge mauvais, donna à manger à son peuple une nourriture mélangée de bon et de mauvais. Il veut bâtir la plus grande civilisation chrétienne par la connaissance du bien et du mal. Mais toi, petite Vierge de Christ, Église, parole, petit troupeau, ne prends pas garde à toute cette connaissance, garde-t'en pur. Parlons un peu de cette petite Vierge du Christ une minute. Elle attend son Seigneur pour passer avec lui sa lune de miel pendant le millénium. Elle est l'épouse parole, comme lui-même est l'époux parole. Et la civilisation, par la connaissance et le vrai christianisme, n'ont absolument rien du tout en commun. Cette civilisation conduit à la mort. Elle n'est pas de Dieu, mais du malin. Regardez où la culture nous a amenés maintenant. Vous me dites peut-être, mais croyez-vous que Dieu veut faire un monde d'ignorants? Oh non! Mais il veut apporter sa propre culture sur la terre quand il s'occupera d'elle. Ce monde, c'est celui de Satan. Il en est le Dieu. Mais notre Dieu apportera sa propre civilisation. Il n'en veut pas une comme la nôtre. Ce sera une civilisation en accord avec sa parole et ses desseins. Le Dieu de cet âge mauvais sera détruit et son royaume avec lui. Voyez-vous, notre âge moderne ne pourrait pas avoir de meilleur maître que celui qu'il a, Satan, un pervertisseur de la parole comme il l'a déjà fait en Éden. Les personnes religieuses qui comptent sur leur propre sagesse, comme le dit Proverbe 3.5, doivent avoir un Dieu, car elles sont humaines. Les Indiens adorent leurs idoles ou le soleil, et en leur qualité d'humains, elles ont besoin d'un Dieu. Ainsi, notre âge de grande intelligence doit avoir un Dieu. Regardez, leur Dieu leur donne exactement ce qu'ils désirent. Ils veulent la convoitise de la chair, ils l'ont. Ils désirent porter des bikinis, qu'ils en portent. Ils désirent telle chose, on la leur donne. Ils n'ont rien du tout à craindre. Ils vont quand même à l'église. Leur mère était méthodiste, baptiste ou pentecôtiste. Tout est bien. Voilà le Dieu de cet âge. Intelligent, sage, scientifique. Il ne leur demande pas la foi, car il n'y a rien à attester. Tout est déjà attesté par leur connaissance. Ils ont les plus grandes églises de la ville. Leur pasteur est le docteur en théologie. Qu'ils aillent leur chemin, pourvu qu'ils adorent leur Dieu et que leur dénomination soit leur credo. On rit de la parole de Dieu. Elle est contraire à leur science. Oh, dans quel âge vivons-nous? Dieu attend jusqu'à ce que l'iniquité soit arrivée à son comble. N'ayez pas peur, il y aura un Moïse prêt à temps, et en ce jour-là, il y aura un exode pour le pays de la promesse. Oui, un Moïse viendra pour rendre aux enfants la foi de leur père. Il viendra un de ces jours. Vous dites, oh, regardez que les progrès que nous faisons. Oh oui, l'iniquité a atteint son comble. Le Seigneur va venir bientôt et les détruire. Et pour suivre leurs propres désirs, ils pervertissent la parole de Dieu. Satan leur apporte son propre évangile de connaissance dans sa propre Église. Mais le Nouveau Testament ne parle que de deux catégories de gens, les enfants de Dieu et les enfants du diable. Vous pourrez le lire dans la première épître de Jean, chapitre 3 et au verset 10. Et dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 2 et le verset 2, il est parlé des enfants de la désobéissance, qui comme Ève désobéirent à la parole de Dieu.
les enfants de l'obéissance et les enfants de la rébellion n'ont rien du tout en commun. Alors, comment l'épouse de Christ pourrait-elle s'associer avec une dénomination quand l'un est obéissant et l'autre désobéissant? Comment unir celui qui obéit à la parole et celui qui la pervertit? Comment une prostituée et une femme pure pourraient-elles être unies? Elles n'ont rien du tout en commun. Oh, sortez du milieu d'eux. C'est l'organisation du malin. C'est la marque de la bête. Elle se montre maintenant dans toutes les dénominations. Dieu n'appelle pas une dénomination, mais un peuple pour son nom. Ce sont les personnes individuellement qui peuvent voir Dieu, être attentives à sa parole et la croire. Alors, elles seront pour Dieu et non pas pour l'organisation, ni pour la sagesse que lui a enseigné tel docteur en théologie. Voyez-vous, ces deux catégories n'ont rien du tout en commun. Les uns sont des enfants de la lumière et les autres, ils sont des enfants des ténèbres, des enfants de la nuit, des boîtes de nuit, des danses, et pourtant, ils sont quand même membres de l'Église. Tout est en ordre avec leur Dieu. Qui peut me condamner pour mes cheveux coupés, me disait une femme l'autre jour. Cela ne heurte pas ma conscience. Mais elle n'a pas de conscience. Elle ne sait plus ce que c'est. Tout est en ordre avec leur Dieu. Tout est merveilleux. Et ils l'aiment pour cela. Mais ils viendront jusqu'à vos pieds pour argumenter avec vous. Satan aussi l'a fait. Il s'est tenu devant la face du Seigneur pour essayer de lui dire, il est écrit. Mais Jésus l'arrêta en lui disant, arrière de moi, Satan. Allez et faites de même. Les enfants de l'obéissance et ceux de la désobéissance n'ont rien en commun. Les désobéissants adorent leur Dieu, mais ils disent, oh, nous croyons la Bible, oui, mais ils y ajoutent leur connaissance. C'est un arbre mélangé de bien et de mal, l'arbre de Satan. Oui, disent-ils, nous croyons la parole, mais ils ne croient pas toute la parole. Ève aussi croyait la parole, mais elle laissa Satan la tromper avec une parole. Quiconque ajoutera ou enlèvera une parole, et il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Rappelez-vous, il y a eu 3 fois un péché impardonnable dans la Bible. 3 fois où les hommes ont ajouté une parole de leur propre interprétation à la parole de Dieu. Dans le jardin d'Éden, ce qui amena la mort, avec Balaam qui a dit, ne sommes-nous pas tous un même peuple? Et Dieu n'a jamais pardonné cela à Israël. Ils périrent tous dans le désert, à l'exception de 3 d'entre eux. Jésus a dit, ils sont tous morts, ce qui veut dire séparés de Dieu, séparés éternellement, morts sans être pardonnés. Il y a un péché impardonnable. Oh, fuyez de là, enfants de la lumière du soir. Nous voyons bien qui est le chef de notre âge moderne et religieux, de ce mauvais âge. C'est le malin, avec son arbre du conseil du bien du mal. Il amène sa superbe épouse Église au conseil œcuménique mondial pour la noce. Il y a là tous les docteurs en théologie, toutes les grandes dénominations, avec leurs belles églises décorées, et ils disent tous, nous sommes un. Cela ne leur sera jamais pardonné. Faire partie d'une dénomination, c'est porter la marque de la bête. Fuyez loin de là, enfants. Oh, cette grande, cette belle église porte la marque. Les shorts, les habits mondains, très sexy, le maquillage, ce sont tous de très bons disciples du malin qui attrapent les fils de Dieu dans ses filets. Vous dites, mais couper mes cheveux, qu'est-ce que cela peut bien faire? Les cheveux sont pour une femme comme le vœu d'un naziréen. Samson avait fait vœu de naziréat. Et quand une femme coupe ses cheveux, elle rompt son vœu, car elle est une épouse pour Christ. Naziréen veut dire consacré dans un but particulier. Samson était consacré pour son temps et dans un but spécial. C'est pour cela qu'il avait de longs cheveux. Et la femme qui est un enfant de Dieu laisse pousser ses cheveux pour montrer qu'elle est consacrée à chaque parole du Seigneur.
Qu'importe si elle chante dans le chœur d'église, si elle parle en langue, si elle danse dans l'esprit, si elle fait partie de nombreuses sociétés d'église, mais si elle coupe ses cheveux, elle est morte. C'est ainsi parle le Seigneur. C'est la parole de Dieu. 1 Corinthiens 14. Elle a rompu son vœu. Elle s'est vendue à cet âge moderne. Maintenant, honte à vous, femmes. Jésus a dit, il en sera de même qu'au jour de Noé, quand le Fils de l'homme paraîtra. En ce temps-là, les fils de Dieu prirent pour femmes les belles filles des hommes. Vous dites, oh, notre pasteur a assez de bon sens pour ne pas dire de telles choses. Oui, mais il n'a pas assez de bon sens pour dire les mêmes paroles que Dieu dit. L'Église mondaine a tout ce qu'elle veut. Elle ne peut s'unir qu'à ceux qui font comme elle. C'est la Jézabel moderne. Elle ne peut pas faire autrement. C'est sa nature. Il est écrit, qui donc par son souci peut ajouter une coudée à sa taille? Si vous êtes né pour mesurer 1m60, vous ne pouvez rien faire pour mesurer 1m80. Écoutez, vous tous, bande de rickies, si vous êtes né pour être un homme, agissez comme un homme. Qu'est-ce que c'est que ces bandeaux de longs cheveux ondulés sur votre visage? Qu'est-ce qui se passe avec vous, génération pervertie? Mon Dieu jugera un jour cette nation par le feu. Il la plongera dans l'océan. L'heure du jugement est tout proche. Le monde entier sera détruit. La religion est pervertie. Les humains sont pervertis. Ils ne savent même plus à quel sexe ils appartiennent. Une paire de vieux pantalons, un chandail qui n'a pas de forme, et on se promène ainsi et on se dit une chrétienne. Allons donc, c'est une prostituée des rues, utilisée par Satan, inspirée par Satan, afin d'envoyer les fils de Dieu en enfer et d'accomplir la parole que Jésus a dite. Je ne pensais pas vous dire tout cela, mais maintenant c'est fait, et vous savez d'où cela vient, cet esprit religieux. Vous dites, qu'est-ce qui ne va pas avec ces pantalons? La Bible dit que si une femme porte des habits d'homme, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Ainsi parle la Bible. De même, si une femme coupe ses cheveux, elle déshonore son chef. C'est un péché pour une femme que de prier avec des cheveux courts. Ainsi le dit la Bible, elle ne doit pas prier la tête découverte. Vous dites, mais je porte un chapeau. Hypocrite, enseignez cela aux femmes, alors que la Bible dit que sa chevelure lui a été donnée comme voile. Ce n'est pas un chapeau fait de main d'homme, c'est ce que dit la Bible. Je n'en suis pas responsable, mais je suis responsable de vous dire la vérité. Ne soyez pas malhonnête avec ce que la Bible dit. Et l'Église, parole de Christ, est manifestée, de même que nous voyons l'Antichrist manifesté dans le Conseil œcuménique. Et la petite Église, l'épouse parole du Christ, venant d'à travers tous les âges, va être unie à la tête qui est son maître, son époux. L'épouse parole aboutit à la personne parole de Dieu manifestée dans notre âge mauvais. Satan va bientôt mettre sur un trône son épouse intellectuelle afin que le monde entier s'émerveille. Alors le Christ viendra. Les deux ne peuvent pas être là en même temps. Le royaume de Satan sera détruit, et de même que la femme est une partie du corps de son mari, qu'ils ne sont plus deux mais un, de même, cette épouse parole sortie d'ici et de là, pour son nom, sera unie dans le corps de Jésus-Christ. Et à ce moment-là, le royaume de l'Antichrist sera détruit. Christ prendra le trône et s'assiera sur le trône de David son père pour régner sur la terre pendant 1000 ans. Il présentera son Église à Dieu, sans tache ni ride. Oui, monsieur. Voyons un peu cette humble épouse de Christ maintenant. Elle croit simplement la parole. J'espère que moi-même et chacun de vous qui m'écoutez est une partie de cette épouse. Tous ceux qui sont destinés à en faire partie y seront. La parole ne peut reconnaître que la parole. Elle ne peut pas reconnaître une dénomination. Elle a mieux. Et par ses longs cheveux, qui est son vœu de naziréen, elle montre qu'elle est consacrée à Dieu.
avec sa magnifique robe de la promesse pour cet âge, drapée autour d'elle, elle prouve que son Seigneur est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Elle est une partie de l'époux, elle lui est fidèle en tout point. Si une femme mariée va vers un autre homme et couche avec lui, puis revient vers son mari, celui-ci doit la chasser, c'est son droit, car elle doit lui être fidèle. Elle s'est engagée envers lui, et l'épouse de Christ est engagée envers son Seigneur, la parole. Elle ne donne aucun coup d'œil de l'autre côté, elle n'a aucune émotion pour un autre, car elle est l'épouse d'un seul époux. Nous ne voulons pas de vos arbres mélangés, de vos dénominations, mais être fidèles à Christ, la parole. Non, aucune émotion envers qui que ce soit d'autre. Mes brebis connaissent ma voix, elles ne suivront pas un étranger. Et quelle est cette voix? On connaît la voix par les paroles. Alors, sa voix, c'est la Bible. Aucun mot ne peut être ajouté ou retranché. C'est exactement la parole. Elles ne suivront pas un étranger, une dénomination. Elle est une partie de l'époux. Elle lui est fidèle en tout point. Elle attend son union, le mariage. Non pas au concile des églises, mais dans le ciel, au souper des noces. Il lui a été donné et révélé le mystère des 7 sceaux. Elle a vu la folie du malin. Elle a vu qu'il était près de la vérité, afin de séduire, s'il était possible, les élus mêmes. Elle l'a vu. Vous voyez, les deux esprits opposés sont à l'œuvre dans ce mauvais âge. Tous les deux très religieux, comme Caïn et Abel. Et ils arrivent à leur point culminant avec la même nature qu'ils avaient au commencement. L'un adore par la beauté, la connaissance, la science, et l'autre par la foi que donne la révélation de la parole de Dieu. Et les deux sont présents dans cette salle maintenant. La révélation ou la foi dans la parole de Dieu ne réclame pas de connaissance ni une grande éducation. Et l'épouse parole n'appartient à aucune dénomination, à aucune secte. Elle appartient à Christ. Elle est sa femme, non pas une prostituée. La Bible parle de la grande prostituée, mère des impudiques. Une prostituée est une femme infidèle à son mari, et elle dit que Christ est son époux. Oh, quel non-sens! Mais, dans l'obéissance, la petite épouse foi qui vit par la foi, cette épouse qui est une personne ici, une là, une autre dans telle dénomination, une autre n'importe où dans une église, cette épouse-là croit la parole de Dieu. Elle attend dans l'amour que la promesse qui lui a été faite pour cet âge s'accomplisse. Elle est une partie de cette parole et elle attend que la vie de son Seigneur manifeste cette parole. J'espère, frères, que vous comprenez et que cela ne vous dépasse pas. Le corps qui est la parole attend que la vie qui est l'esprit le rende vivant. C'est ce qu'il attend. Aucune autre chose ne peut agir en lui. Il ne peut venir à la vie d'aucune autre façon. Il sent que cela va arriver et qu'il va se réveiller au moment où Dieu dira qu'il en soit ainsi. Et les enfants de la rébellion sont rebelles contre quoi? Contre la parole de Dieu révélée, comme Caïn qui fut rebelle et tua son frère. Les pharisiens, par leur propre connaissance de la parole de Dieu, se rebellèrent contre cette parole manifestée pour leur jour, Jésus-Christ, et ils le tuèrent. Et maintenant, que font les enfants de la rébellion? Ils disent, « Oh, le temps des miracles est passé », ce qui veut dire dans un autre sens, Jésus-Christ n'est plus le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Et aussi, il n'y a pas de baptême dans le Saint-Esprit. C'est un non-sens. Vous voyez, rébellion. Et le Saint-Esprit appelle à sortir du milieu d'eux. N'ayez rien en commun avec leurs dogmes de dénomination. Ils rient de la parole de Dieu pour ce jour, mais on ne se moque pas de Dieu. Souvenez-vous-en, la Bible dit dans Éphésiens 4:30, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, il le récoltera. Ils ne peuvent se moquer, plaisanter, dire ces choses impunément. Ils verront. C'est comme le pain jeté à la surface des eaux, il reviendra.
Voyez l'épouse du malin, drapée dans la connaissance religieuse et pécheresse de ce présent âge mauvais. C'est une clique de dénomination, d'esprit de séduction de notre civilisation moderne. Elle proclame qu'elle veut faire un monde nouveau pour vous, qu'elle bâtit de grandes églises très belles, des collèges, des écoles, des hôpitaux, des librairies. Oui, elle a prouvé qu'elle peut le faire, et les hommes sont séduits par tout cela, et ils tombent. Oh, il serait préférable de n'avoir que du pain et être en ordre avec Dieu, plutôt que d'avoir du poulet 3 fois par jour et d'appartenir à une prostituée comme cela. Rappelez-vous, l'heure de la marque de la bête est proche, elle viendra comme un voleur dans la nuit, elle vous prendra où que vous soyez, et vous ne pourrez plus vous en sortir. Sortez! Un ange descendit du ciel avec une grande gloire et cria d'une voix forte, sortez de Babylone, car elle est tombée, n'ayez pas de part à ses fléaux. Mon peuple, sors du milieu d'elle, sors. Un ange est un messager, et le Saint-Esprit dit, sortez du milieu d'elle, n'ayez point de part à ses fléaux. Le Dieu de cette terre a bâti des collèges, des universités, des hôpitaux. Il fait cela pour aider l'homme pour un certain temps, mais il en fait juste assez pour le tromper et l'éloigner de la parole de Dieu. Où a-t-il conduit l'Église? À la mort, car Dieu a dit qu'il brûlerait la grande prostituée et ses enfants dans un feu qui ne s'éteint pas. Sors du milieu d'elle, mon peuple, ne sois pas pris là-dedans, sors aussi rapidement que tu le peux. Voyez-vous, Dieu ne nous a jamais ordonné de bâtir des écoles, ni des librairies, ni des hôpitaux, c'est une bonne chose, mais il a dit, prêchez l'évangile, et l'évangile est démontré, il est manifesté par la puissance de Dieu, du Saint-Esprit. Paul dit, l'évangile n'est pas venu à nous par la parole seulement, mais à travers la manifestation du Saint-Esprit. Il a dit aussi, je ne suis pas allé chez vous avec une supériorité de langage et de sagesse reçue de quelques docteurs, mais je suis venu chez vous avec la puissance, la manifestation du Saint-Esprit, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, parce qu'il vit et qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, Dieu nous aide à croire les mêmes choses, et Dieu prouve ces mêmes choses pour nous. Et par ces écoles, ces librairies, ces hôpitaux, le Dieu de ce monde mauvais veut nous empêcher d'avoir la vraie révélation et manifestation de la parole de Dieu. Il interprète lui-même, comme le fit Pharaon, essayant de nous empêcher de voir la parole confirmée pour cet âge dans lequel nous vivons, pour cet âge dans la lumière du soir. Il fera n'importe quoi pour que vous ne regardiez pas à Jésus-Christ. Mais lui seul est la parole pour cet âge. Ce qu'il a dit qui arriverait dans cet âge arrive, mais il veut nous empêcher de le voir. Il nous appelle de toutes sortes de vilains noms, des saints danseurs ou autre chose comme cela. Ils ont bien appelé le maître de la maison Belzébul. Comment donc appelleront-ils les disciples? Il essaye d'interpréter la parole en disant, mais cela veut dire telle ou telle chose. Mais Dieu a dit, je vous promets que dans les derniers jours, je vous enverrai le prophète de Malachie 4. Ce n'est pas nécessaire d'interpréter. Il l'a fait. Il a dit aussi, il en sera lors de la venue du Fils de l'homme, comme il en était au temps de Lot et de Sodome, et dans ce temps-là, je révélerai le Fils de l'homme. Nous avons beaucoup d'imitations, mais nous avons aussi le vrai. Il a dit que l'Antichrist se lèverait et tâcherait de séduire même les élus, si cela était possible. Je dis qu'ils aillent de l'avant, laissez-les seuls, leur folie les perdra, la parole le prouve. Ils disent, je ne crois pas en la semence du serpent, je ne crois pas ceci ni cela, mais cela ne leur a jamais été révélé. Il essaye de nous empêcher de voir la parole manifestée à la lumière du soir. Le temps de l'exode est à la porte. Dieu va venir pour son épouse et aussi pour le monde. Maintenant,
Je vais terminer et je vous pose une question. Voyez-vous le Dieu de cet âge maintenant? Le croyez-vous? Voyez comment il est. Une église intellectuelle. Le monde entier lui appartient. Vous me dites, je suis chrétien. Oui, à quelle dénomination appartenez-vous? Si j'avais appartenu à une dénomination, je ne serais pas chrétien. C'est difficile à accepter, mais c'est vrai. Je veux simplement vous montrer que la science, la connaissance et le vrai christianisme n'ont rien du tout en commun. L'un est du diable, l'autre de Dieu. Tout ce qui nuit la parole de Dieu vient du malin. Et dans ces derniers temps, la Bible appelle les chrétiens à sortir de cette grande prostituée, de cet arbre du bien et du mal. Bien sûr, qui peut dire du mal d'une librairie ou d'un hôpital? Personne, ni d'éducation. Mais il vous donne toutes ces choses sans la parole, comme ces trompeurs. Il vous donne une grande église, un autel pour adorer un Dieu sur le trône. Voyez-vous, la Bible l'a prédit. Il n'y a que 2 corps sur la terre, et il en sera ainsi jusqu'au retour du Seigneur, où l'un sera détruit. Vous appartenez à l'un de ces 2 corps. Vous vous êtes joints à l'un, mais vous êtes nés dans l'autre. Vous faites partie du corps de Christ parce que vous êtes nés à nouveau en lui. Vous êtes une partie de lui. Je ne peux pas renier mon bras, comme je ne peux pas nier une seule parole de Dieu. Et chaque parole de Dieu doit plaquer avec mon esprit, mon âme, mon être entier, avec mes pensées. Et si mes pensées sont contraires à la parole, l'Esprit de Dieu n'habite pas en moi. Vous appartenez à l'un de ces corps, ou bien le corps de Dieu qui est la parole, ou bien le corps de Satan, son Église. Vous adorez l'un des 2 dieux, le Dieu de la connaissance ou le Dieu de la parole par la foi, vous attendant à ce qu'il confirme quelle est la vérité. Ô peuple des États-Unis, où ce message est annoncé, fuis aussi vite que tu peux, loin de cette connaissance, de cet âge scientifique dans lequel nous vivons, fuis vers la parole de Dieu. Personne ne peut prouver la parole, Dieu seul le peut. Personne n'a le droit de l'interpréter, ni moi, ni un autre homme, mais Dieu le fait et il l'a promis. Il a dit qu'il le ferait dans les derniers temps, et le Dieu de cet âge mauvais aveugle les yeux du peuple par sa connaissance intellectuelle et lui donne à manger de l'arbre du bien et du mal. Il vient à travers les âges sombres et d'avant même ces âges sombres. Il se manifeste maintenant en un super-homme, Satan, lui qui a dit « Je m'élèverai au-dessus des fils de Dieu et ils m'écouteront ». Il s'assiera dans le temple de Dieu et il fera chuter les fils de Dieu. Vous dites, comment les fils de Dieu? Oui, l'homme a été fait à l'image de Dieu pour sa gloire et la femme est un produit tiré de l'homme. Et quand les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils les prirent pour femmes. Et comme il en était au jour de Noé, il en sera de même au jour du Fils de l'homme. Regardez comment est l'Église, regardez comment sont les femmes. Il n'y avait pas de ville de plus mauvaise réputation que Nazareth, méchanceté, prostitution, et c'est pourtant dans cette ville que Dieu a choisi une vierge. Oh, peut-il venir quelque chose de beau de Nazareth? Et c'est de cet âge mauvais où le Dieu de cet âge a aveuglé les yeux du peuple par ses dogmes et ses dénominations. C'est de cet âge que Dieu tire un peuple pour son nom. Alléluia. L'Assemblée et le frère Branham chantent un cantique, note de l'éditeur. Oh, je me fais vieux, mes jours tirent à leur fin, ma vue diminue, et ma petite flamme de vie brûle moins, ô ami. Mais je ne crains pas les ténèbres, et je veux dire avec Paul, qu'importe où l'on m'ensevelira, ou si je suis noyé dans la mer, brûlé dans une fournaise, ou mangé par un lion, car je sais qu'il m'appellera par mon nom, et je répondrai Amen. Frère Branham continue à prier sur la bande anglaise, note de l'éditeur.